Alors, par quoi on commence? Par l'histoire d'amour? Comment c'est arrivé tout ça? Alors c'est arrivé parce que j'étais en train de préparer un docu-fiction. Et puis, vous avez une amie qui va vous dire, mais pourquoi tu te mets pas sur un site de rencontre? Oui, parce qu'elle me dit, écoute, t'es quand même en plein dedans, t'es en train de faire un reportage dessus, fictionné, mais Vous vous inscrivez partout, sur tous les sites. tous les sites, ouais. J'aime un profil, John, neurochirurgien, allant se baser sur Paris ou Nice. Voilà. J'ai cliqué sur le profil. C'est moi qui clique en premier sur ce profil. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Et là, cette personne-là me répond en me likant de nouveau. Enfin, c'est un match. En fait, ce n'est pas lui, ce n'est pas John, et il n'est pas neurochirurgien. Donc voilà, parce qu'on va avoir des conversations très vite en réel, en FaceTime, donc en visio en plus. Il installe une conscience et puis je le vois en vrai. Donc je ne m'interroge pas. Donc j'essaie de pas tendre un piège, mais d'amener le brouteur à me parler sur l'ordi. Je l'embrasse pour faire Je fais exprès ce genre de choses et je vois qu'il y a aucune interactivité. Je me rappelle que la BBC World, parce que je passais dans 40 pays dans le monde, m'ont dit mais excusez-moi, il faut absolument qu'on ait des preuves parce qu'on peut pas. Et je leur ai amené toutes ces preuves. Ouais. Et là je me dis attends, je vais pas me faire arnaquer quand même, je connais les histoires, je le vois en vrai. Donc il me rappelle ce brouteur et c'est là que je lui dis écoute, on arrête tout. J'ai découvert que tu as hacké des vidéos, que tu n'es pas le vrai. Bonjour, bienvenue chez Cerveau Puissant, un podcast né d'une intuition. Rien ne commence jamais comme on l'imagine. Ni par une réussite, ni même par une décision, mais plus souvent par une faille. Et aussi, et heureusement, des prises de conscience qui transforment. Ici, les trajectoires de nos invités ne sont pas là pour nous impressionner, non pas du tout. Elles sont là pour comprendre et pour se rappeler surtout que tout peut se transformer, que tout peut toujours tout changer. Bonjour Isabelle Ziski, bienvenue. Je suis très contente de vous recevoir parce que vous avez vécu une histoire incroyable de deepfake. D'abord, on va expliquer ce que c'est le deepfake, mais vous êtes tombée amoureuse. Vous avez raconté l'histoire dans ce livre, Deepfake Mon Amour, qui est paru chez Flammarion. Moi, c'est une histoire que j'ai aussi entendue il y a quelque temps. Vous l'avez racontée sur un autre média. Et quand j'ai écouté l'histoire, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible ce qui lui est arrivé. Vous êtes aussi réalisatrice de fiction. C'est important dans l'histoire parce que c'est quand vous avez eu l'idée de réaliser justement un documentaire sur les rencontres que cette histoire vous est arrivée. Exactement. Et vous êtes aussi amatrice de poker et c'est très important puisque vous repérez du coup très vite les gens qui bluffent et vous allez voir, c'est important dans l'histoire aussi parce que vous allez repérer les gens qui vous ont un peu qui vous ont eu. En fait, Oui. on va dire. Alors, par quoi on commence? Par l'histoire d'amour? Comment c'est arrivé tout ça? Alors c'est arrivé parce que j'étais en train de préparer un docu-fiction. Ouais. Enfin, je voulais justement Travailler sur... travailler sur le documentaire, puisque je viens de la fiction. Et donc voilà, je voulais justement faire un docu-fiction. autour des sites de rencontres. Autour des sites de rencontres, donc j'avais commencé à faire un casting. Je voulais faire un documentaire assez glossy, girly, drôle, happy, Ouais. sur les rencontres amoureuses des réseaux sociaux, ou en tout cas des histoires extraordinaires. Qui peuvent se passer sur les sites de rencontres. Exactement, donc j'ai eu une foule... Vous rencontrez plein de gens. plein de gens, je décide de garder quelques personnes qu'on filme, qu'on va filmer, qu'on va interviewer. Et puis, vous avez une amie qui va vous dire, mais pourquoi tu te mets pas sur un site de rencontre? Oui, parce qu'elle me dit, écoute, t'es quand même en plein dedans, t'es en train de faire un reportage dessus, fictionné, mais t'es seul, célibataire, autant que t'y ailles. Comme ça, t'as la main mise en plus Voilà, sur ce que tu vas redonner à la production. Je dis, ok, d'accord, c'est vrai. On va Allez. voir. Vous vous inscrivez Partout. sur tous les sites. Tous les sites, ouais. Et là, il va se passer quoi? Va se passer et c'est très important. Ouais. J'aime un profil. Et John, neurochirurgien, allant se baser sur Paris ou Nice. Ouais. Et j'aime bien, je le trouve beau gosse. Enfin, en tout cas, je le trouve à mon goût.
En plus, il est neurochirurgien parce que vous avez été opéré du dos, donc ça vous parle. Ça me parle parce que je venais de me faire opérer du dos récemment, 3 fois du dos, donc je connais par cœur les neuros, ou en tout cas le fonctionnement à l'hôpital de ces opérations. Et le vocabulaire, c'est important. Et le vocabulaire est très important dedans, et donc je me suis dit, tiens, un neuro, le dernier que j'ai vu, c'était il y a 6 mois lors de ma dernière opération, et puis bon, il me plaisait bien physiquement, faut dire, donc j'ai cliqué sur le profil. C'est moi qui clique en premier sur ce profil de cette personne qui allait se baser sur Nice, voilà, qui vivait à Los Angeles, mais voulant se baser sur Nice. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Et là, cette personne-là me répond en me likant de nouveau. Enfin, c'est un match. Voilà, il y a un match. La personne a accepté votre like. Et on commence à converser tous les deux. Et là, en fait, vous allez... Alors, j'avance un peu, mais on racontera l'histoire. En fait, vous allez être victime de deepfake. Est-ce qu'on peut expliquer tout de suite ce que c'est le deepfake pour les gens qui ne connaissent pas ça? Parce qu'en plus, il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui sont victimes de deepfake aujourd'hui. Alors, vous expliquez le plus simplement du monde, c'est-à-dire que là, je vous parle. À ce moment-là, je vous parle en vrai, en réel. Ouais. Sauf que c'est pas vous qui me parlez, c'est quelqu'un d'autre qui a pris mon apparence, votre apparence en live, hein, et va répondre à votre place. Voilà. Donc en fait, la personne sur laquelle vous avez cliqué, ce neurochirurgien qui s'appelle comment? Qui s'appelle John. Ouais. En fait, ce n'est pas lui, ce n'est pas John, et il n'est pas neurochirurgien. Donc voilà, parce qu'on va avoir des conversations très vite en réel, en FaceTime, donc en visio en plus. Donc vous voyez qu'il vous parle, vous voyez qu'il est beau, qu'il répond, qu'il a un vocabulaire en plus de médecin. Tout à fait. Donc ça me rassure. Ouais. Je suis totalement rassuré et évidemment, c'est du deepfake. Et comment vous allez vous rendre compte que c'est du deepfake? Alors à l'époque, on avait encore ce moyen alors là on va très très vite, mais j'ai un ami monteur son. Je dis voilà, j'ai un problème, je parle souvent sur le portable avec quelqu'un en réel, on le voit, mes amis le voient, parce que mes copines l'ont vu évidemment. Oui, vous faites une soirée, vous êtes là, vous le présentez, vous êtes, parce que vous tombez amoureuse. Oui, parce qu'il y a plein de messages de plus en plus, et puis évidemment, il installe une manière de fonctionner qui fait que plus il y a de messages, plus on a envie d'en recevoir. La confiance, il installe une confiance, et puis je le vois en vrai, donc je ne m'interroge pas. Je ne m'interroge pas du tout. Je ne me dis pas c'est un brouteur, c'est un... Non. Donc je suis rassuré. Et donc comment je m'en rends compte? Parce que j'ai un ami monteur son suite à plusieurs choses qui arrivent dans cette histoire. Je me dis il y a un souci, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, qu'est-ce qui se passe? Pourtant je lui parle en vrai, j'ai l'habitude de voir aussi les arnaques ou les bluffs au poker. Je me dis bon, c'est soit je déconne, ou soit je vais pas bien, ou je suis folle, ou il y a autre chose que je n'arrive pas à maîtriser. Et j'en parle à un ami qui est monteur son, qui me dit « Mais Isabelle, est-ce que tu l'as vu sur grand écran, en tout cas sur ton ordi ?» Non. Pourquoi? On me dit « Écoute, on branche l'appli sur l'ordi. » Parce que c'était toujours par téléphone. Ouais. Donc c'était pas sur grand écran, genre sur l'ordinateur. Ok. Donc oui, puis on est tout le temps sur notre portable. Bien sûr. Et parce qu'il m'expliquait, voilà, il peut exister du deepfake, mais tu peux le voir que sur grand écran. En tout cas, tu peux plus interagir sur grand écran et voir éventuellement si on t'arnaque ou pas. Et donc j'ai fait ça, le cœur un petit peu moins léger, mais je le fais. Je joue le jeu, je joue la comédie, et donc j'essaie de pas tendre un piège, mais d'amener le brouteur à me parler sur l'ordi. J'arrive à le faire, on se parle, et à un moment donné, j'entends des petites broutilles, enfin des petits bruits. Des petits bruits derrière. C'est légèrement saccadé, mais à quelques secondes près, quoi. On n'est pas dans la grosse arnaque. Je vois qu'il y a une distorsion légère par rapport au portable.
Et évidemment, la chose la plus horrible, c'est au moment où je tends ma main pour voir si je vais avoir une interaction avec lui. Et lui reste complètement, en vidéo, hein, tout ça, mais reste statique à mon... Oui, il est complètement statique. Ouais. En fait, je l'embrasse pour faire un... Je fais exprès ce genre de choses et je vois qu'il y a aucune interactivité. Et avant, vous n'aviez pas eu l'idée Non. Non. Parce que vous étiez tellement... Parce que comment? Moi, ma question, c'est à quel moment, quand on est comme ça, réalisatrice de fiction, et qu'on est sur un documentaire, justement, sur le site de rencontre, à quel moment, tout d'un coup, ce documentaire devient une histoire intime, et à quel moment cette histoire intime devient un documentaire? Enfin, comment ça se passe? Alors, c'est jamais devenu un documentaire. Je voulais justement faire un documentaire sur les histoires d'amour, mais quand on en est arrivé là, c'est un concours de circonstances. C'est là foudroyant. Ouais, c'est ça. Foudroyant, et on ne voit pas venir. Mais on ne voit vraiment pas venir la chose. Le fait de se faire arnaquer, il y a eu tellement de coïncidences. Genre quoi, par exemple? Genre, sa fille s'appelait comme ma fille. Ça, c'est une vraie coïncidence. Oui. Il est neurochirurgien. Bon, même si je me suis fait opérer, ma sœur est neurochirurgien. Enfin, elle est neuro. Et plus on parlait, plus il y avait des coïncidences. En fait, ce John, qui s'appelait John, me dévoile au fil de l'histoire, me dit, écoute, je m'appelle pas John, je m'appelle Murat. Il se trouve qu'il a le même prénom que mon ex-mari. Donc, recoïncidence. Recoïncidence, mais et son chien s'appelle comme mon chien. Oui, donc ça, alors, ça paraît lourd, ça paraît gros. Ouais, ça paraît énorme. Et complètement, vous allez vous dire, non, mais tout est vrai. Tout est relaté. D'ailleurs, quand j'ai été interviewé, on m'a demandé des preuves. Je me rappelle que la BBC World, parce que je passais dans 40 pays dans le monde, m'ont dit, mais excusez-moi, il faut absolument qu'on ait des preuves, parce qu'on ne peut pas... Et je leur ai amené toutes ces preuves. Ouais. Donc, il y a des coïncidences. Trop. Et évidemment, quand on est une femme, j'ai envie de dire, les coïncidences, on adore ça. Alors, quand il y a 3 coïncidences, voire 2, on est... Ouf. Ouais, l'univers nous parle. L'univers nous parle, c'est un signe, il y a quelque chose, ça veut dire que c'est l'homme de ma vie. Ouais, c'est ça. Voilà, donc surtout en période de préménopause ou ménopause, enfin, à nos âges, quand on est divorcé, on se dit, mais Voilà. le karma est avec moi. Ouais, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir des doutes, en fait? Comment vous allez passer de « je suis folle amoureuse, j'ai rencontré l'homme de ma vie, c'est un truc de dingue » à « il se passe quelque chose ». Ouais, parce que alors à cette période, faut remonter quand même 5 ans, 6 ans en arrière, parce que c'est beaucoup plus rapide maintenant, et moins détectable aussi. C'en est venu avec les silences. Les silences étaient tellement pesants, évidemment, on se parlait 3 heures par nuit, et d'un seul coup, il y avait des silences de 24 heures, donc je comprenais pas, et ça me mettait une puce à l'oreille, une puce à l'oreille, mais en même temps, oui et non, je le voyais. Donc je me suis dit, bon, il doit être en voyage, Mais je ne comprenais pas, parce que c'était très intense, et d'un seul coup, il y avait des coupures de 24 heures. Bon, on est une femme, et à un moment donné, on n'aime pas vraiment ce petit décalage de tout et rien, et tout et rien, et... Je passais du chaud-froid, c'était... Et puis, il va vous demander de l'argent. Alors, évidemment, à partir de là, donc, déjà, il y avait des interactions énormes et puis plus rien. Et un jour, il revient et il demande de l'argent. Et là, je lui ai dit... Enfin, déjà, vous devez le voir. Déjà, vous devez vous rencontrer en vrai. Alors, on doit se rencontrer en vrai, mais avant ça, il me demande de l'argent. Ah oui. Tout ça arrive un peu en même temps. Mais il me demande pas beaucoup. Et en même temps, il me dit combien? Il me demande pas beaucoup. Tout est relatif par rapport à l'affaire Brad Pitt. Mais bon, il me demande 3 000 €. Là, évidemment, j'en parle à un ami. Mais il vous dit pourquoi il vous demande 3 000 €? Il me dit, écoute, je suis à Shanghai, là, pour les scanners, les IRM, il y a un problème de transport. Et là, je me dis, attends, je vais pas me faire arnaquer quand même, je connais les histoires, je le vois en vrai. Enfin, c'est pas un brouteur. Je le vois, on se parle en vrai. C'est pas des photos qu'il m'envoie et je suis tombée amoureuse.
Donc en même temps, vous avez un doute et en même temps, vous dites, mais non, c'est pas possible. Mais il y a quand même un truc dans votre inconscient qui vous dit, il y a un red flag. Bah, il y a un petit red flag, mais en même temps, je me dis, ben non, c'est pas possible. Ouais. Je lui parle, les amis l'ont vu, tout le monde l'a vu, on se parle en vrai, en réel. Non. Les brouteurs à l'époque, les arnaques, c'était que des simples photos. Et voilà, je suis pas bien, ma mère est malade, mon oncle va mourir, enfin. Et quand vous dites brouteur, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est un brouteur? Alors un brouteur, généralement ça vient c'est un terme qu'on a, je sais pas pourquoi on l'a Inventé. inventé. Ouais. Mais bon, alors on va dire que la plaque principale des brouteurs se situe en Afrique, notamment au Nigeria. Et c'est des arnaqueurs qui arnaquent des femmes ou des hommes, donc en usurpant l'identité de certaines personnes. Qui existe vraiment. Qui existent vraiment. Donc au départ, c'était, enfin, beaucoup et même encore, on arnaque, on prend des photos, on usurpe des photos de personnes, des sites, des sites de personnes qui mettent beaucoup leurs photos, mais même des stars. On peut arnaquer les photos de stars et les Brad Pitt. Exactement. Ou comme Pascal Obispo, un Français, ou d'autres personnes. Et puis voilà. Donc on demande de l'argent via les photos en disant voilà, je suis Pascal Obispo, mais t'as pas trop. Et donc là, lui, il va vous demander 3 000 €. Oui, là, je me dis, mais comment cet homme neurochirurgien qui va s'installer, qui va monter un hôpital à Nice, me demande des sous alors qu'il est en train de me draguer déjà. Tu dragues une femme, tu l'as pas encore vue que tu demandes de l'argent. Ouais. Ça fout mal. C'est pas le meilleur de la drague. Et je l'avais pas encore vue. Donc vous faites quoi? J'ai une dissociation dans le cerveau. Je me dis, mais en même temps, je le vois en vrai. Donc j'ai un souci. C'est pas des photos. Je connais le modus operandi pour les arnaques avec les photos. T'as pas 3 000 € à me passer. Donc vous lui donnez l'argent ou pas? Alors, j'en parle évidemment à des potes, à des amis, qui me disent, écoute, tu sais quoi, il y a quelque chose, on peut pas comprendre puisque tu le vois en vrai, mais essaye de la pâter. C'est là que le process, et en plus je suis joueuse de poker, le process, je me dis, il y a un bluff quelque part, il y a une arnaque, mais où? Il y a quelque chose. Et c'est là que je deviens détective, et en même temps, je me dis, je tombe de haut, j'ai pas envie de tomber, je garde cette histoire d'amour dans le flou. Oui, parce qu'il y a aussi une histoire de solitude, d'amour. Enfin, je veux dire, on a envie d'être aimé, on a envie d'y croire à cette histoire. Alors, envie d'être aimé et d'y croire à cette histoire, oui, jusqu'au jour où il me demande de l'argent. C'est-à-dire que là, j'ai un réel souci. Et je veux peut-être savoir si cette histoire d'argent est bien réelle pour garder cette histoire d'amour belle. Ouais. Mais dès lors qu'il a demandé de l'argent et que je le vois en vrai, il y a une cassure qui s'est faite. Et évidemment, red flag, énorme. Donc, je ne vais pas lui donner 3 000 €, je vais lui donner que 300, avec le conseil de mes amis en me disant « Vas-y, on va voir ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a au bout ?» Et évidemment, je voulais aller jusqu'au bout. Parce que je me suis dit, c'est impossible qu'un homme qui vous drague, qui vous sort des belles phrases et que vous voyez en réel, vous demande de l'argent d'un seul coup à 24 heures ou 48 heures d'une rencontre. Donc je me dis, je vais aller jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui va pas bien, mais je vais jouer le jeu. On va jouer le game. Ouais. Donc voilà. Et avant qu'il vienne sur Paris, puisqu'il me disait qu'il allait venir sur Paris, évidemment, il n'est pas venu. Oui, c'est ça, il vous donne rendez-vous à l'aéroport. Là, vous attendez, il ne vient pas. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je joue le jeu, je me dis, il y a un problème. Il faut que je sache, il faut que je fasse l'enquête jusqu'au bout. Et alors, qu'est-ce que vous allez... Justement, vous allez partir faire votre enquête et là, vous allez découvrir... Parce que l'histoire, elle est incroyable. Alors, évidemment, je fais l'enquête. Il me répond pas parce qu'il me dit, tu m'as donné que 300 €, je suis énervé, je viendrai pas sur Paris. Tout s'effondre parce que je me dis, il y a quelque chose derrière que je ne maîtrise pas encore. J'ai pas toutes les pièces du puzzle. Il faut que j'assemble vraiment tout. Donc j'ai encore la moitié du cerveau qui est amoureuse, mais de quoi? Je sais pas. Donc je commence à avoir une dissociation dans la tête très floue, très désagréable.
Mais je me dis qu'il faut avoir la raison. Et la raison, c'est l'enquête. Et donc alors, comment... Je vais carrément... à l'époque, il y avait son numéro de téléphone de l'hôpital sur WhatsApp, sur son réseau. Et je vais appeler ce deuxième numéro. Et je tombe... Alors, voilà, je fais des subterfuges. Je tombe sur la secrétaire qui, ensuite, m'amène à ce Mourat. Donc, je tombe directement sur lui et je lui parle en anglais. Et donc, je lui dis, voilà, je suis Isabelle Diski. Il me dit, mais je vous connais pas, vous êtes qui? Donc, je raccroche. Et là, tout s'effondre. Il faut qu'on reprenne sur une petite chose. En fait, vous allez à un moment regarder, quand vous touchez l'image, Oui. quand vous rendez compte Ouais. que, en fait, c'est un brouteur et que c'est pas le médecin que vous pensez qu'il est, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, en fait, le brouteur va vous parler. Et c'est ça qui est incroyable aussi dans l'histoire. Oui, il va me parler, justement. Il va vous avouer. Il va m'avouer, mais une fois que j'ai parlé avec le vrai. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous parlez, dont vous êtes tombée amoureuse, est un vrai médecin, mais qu'il n'est pas le médecin qu'il prétend. C'est un médecin qui se trouve à Istanbul. Oui. Mais qu'on a piqué son image, en fait. On a piqué ses vidéos. Ses vidéos. Ces vidéos, c'est très important. Je n'avais plus de nouvelles du brouteur. L'interaction, il n'y avait plus d'interaction. Je me suis dit, il y a un problème, il faut que je... Donc j'ai fait mon enquête jusqu'à téléphoner du coup à ce vrai médecin. Ce vrai médecin, voilà, qui avait ses comptes sur Instagram. Je pensais que c'était lui qui me parlait. J'ai été au culot, j'ai appelé l'hôpital directement, chose que je n'avais jamais fait avant. Et à partir de là, quand il m'a dit « je ne vous connais pas », j'ai fait le film à l'envers, tout simplement. Et je me suis dit, je vais attendre que le brouteur, du coup, qui se fait passer pour Mourat, me rappelle. Donc il me rappelle, ce brouteur, et c'est là que je lui dis, écoute, on arrête tout. J'ai découvert que tu as hacké des vidéos, que tu n'es... Des vidéos, hein, pas des photos. Que tu n'es pas le vrai. Un long silence s'installe, il coupe. J'essaye je veux aller jusqu'au bout, il faut que je me soigne. Là, j'ai envie de me soigner. Donc j'ai besoin de parler, je lui ai donné 300 € à ce brouteur. Quand vous dites j'ai envie de me soigner, ça veut dire quoi? Mais j'ai envie de reprendre tout à zéro. C'est-à-dire qu'il y a... Et de reprendre votre vie à vous, enfin de reprendre votre parce que quand on dit se soigner, c'est-à-dire vous étiez complètement comme ça à fond sur lui et en passion, quoi. Le cerveau était complètement détruit, affectivement. C'est comme une emprise, en fait. Oui, sauf que là, c'est une emprise, je pense qu'il y a une vérité derrière. Là, c'est un mensonge. L'emprise, quand vous parlez d'emprise, tout de suite, on entend manipulateur, perversion, tandis que là, il y a un mensonge. Oui, donc j'ai besoin de détruire ce mensonge pour découvrir la vérité. J'ai besoin que ma vie redevienne vraie, tout simplement. Ouais. Je veux toucher de près la vérité. Voilà. La manipulation, oui, un brouteur manipule, mais c'était au-delà de ça. Oui, bien sûr. Et donc là, vous appelez le médecin, enfin, vous appelez la personne avec qui vous pensez que vous parlez depuis des mois et dont vous êtes tombée amoureuse. Vous vous rendez compte qu'en fait, ce médecin ne vous connaît pas du tout. Du tout. Et vous allez faire quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vous laisse parler. Ouais. Je vous laisse y aller. Donc, suite à ça, je parle du coup à ce brouteur en lui disant, écoute, tu n'es pas la personne que tu prétends être. Il raccroche, il me rappelle et il me dit oui, effectivement. Ouais. Isabelle, voilà, je suis un brouteur. On fait ça avec des vidéos maintenant puisque on est passé à la période vidéo plutôt que des images. Ça marche très bien et j'avais un petit peu de... On n'a pas une amitié entre nous, mais il m'explique le pourquoi du parce que, pourquoi il arnaque autant de femmes par jour. Par jour, puisque c'est vraiment une entreprise. Hein. Et pourquoi il arnaque autant de femmes par jour? Mais parce qu'ils ont besoin de manger.
D'accord. C'est tout. Ils vont Et pas c'est se mettre simple. dans l'empathie. Oui, ils sont dans aucune empathie. Enfin, il en a un peu avec vous, puisqu'il va vous... Occidentaux ont de l'argent en Afrique, ben, on a besoin de manger, il a besoin de nourrir sa famille. Et en fait, le brouteur qui se fait passer pour ce neurochirurgien, ce qui est quand même important de raconter, c'est que vous allez avoir quand même une certaine amitié pour lui, parce qu'il va vous avouer, il va vous dire, moi, je fais ça parce que je veux faire Sciences Po, parce que je veux faire des études, parce que j'arnaque des femmes, et parce que je veux réussir aussi, moi, à faire mes propres études. Oui, et puis je veux réussir dans la vie et je veux sortir de mon pays. Ouais. Et par n'importe quel moyen, je vais essayer de m'en sortir. Parce que je veux vivre ailleurs, je veux faire des études. Au départ, je voulais être footballeur. Bon, Sciences c'est Po. mort. Allez, Sciences Po, c'est On va mieux. faire Sciences Po, non, Allez. mais quand il était jeune. Ouais. Et je crois qu'il avait pas sa mère. Enfin, il est. Mais tout le monde n'a pas un rapport comme ça avec son brouteur. Donc, ça veut dire que c'est quand même grâce aussi à ce lien que vous allez créer, qui va faire que vous allez vous dire, OK, je vais jusqu'au bout du truc. Oui, alors j'ai pas envie d'avoir trop de haters qui vont écrire sur la plateforme. C'est-à-dire qu'ils vont me dire, ouais, va bon quand même, il t'a arnaqué. C'est que 300 €, on n'est pas dans du 3 000, 4 000, Oui, 5 oui, 000 oui. euros. Oui, parce Parce que que vous êtes... là, évidemment que, bon, je serais moins souriante avec lui, quoi. Oui, oui. Mais j'avais volontairement donné les 300 € pour avoir la piste et continuer à avoir un dialogue avec Un ce dialogue avec lui pour brouteur. pouvoir aller jusqu'au bout de Jusqu'au cette enquête. Déjà, exactement. Il y avait enquête déjà. Donc, et cette personne-là m'a ému, oui, parce que en fin de compte, on voit que c'est. Alors, il y a tout un écosystème sur le. C'est une Bien sûr, c'est entreprise. des plateformes, c'est des C'est des entreprises énormes. plateformes comme là, c'est-à-dire qu'ils sont 15 et tous les jours, ils vont au turbin, ils vont travailler, ils se mettent derrière leur ordi et ils arnaquent les femmes, les hommes. Enfin, c'est vraiment un fléau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, Je veux mais dire, il y a un non. rapport, à l'argent. On parle même plus d'argent là. Il y a une survie. Il a envie de changer sa vie. Il a envie de changer sa vie et j'ai voulu écouter ce qu'il avait à me dire. Pourquoi? Pourquoi arnaquer autant de... Il me dit, mais c'est pas le fait d'arnaquer, C'est qu'il faut qu'on... c'est qu'il faut qu'on... Voilà. Enfin, C'est vous, elle ou moi. C'est ouais, ce qu'il disait. C'est enfin, elle ou vous, moi. comme malgré tout, on vous a brisé le cœur. Mais évidemment que ça a été violent, mais c'est pour ça que je dis, c'est ignoble. C'est ignoble. J'ai trouvé, moi, de quoi me soigner via cette enquête. Et d'aller jusqu'au bout. D'aller à Istanbul. Mais d'autres, j'ai envie de vous dire, elles sont séchées direct. Elles sont meurtries direct. Comme des hommes peuvent être meurtris Bien direct. sûr. Et à qui on a pris beaucoup plus d'argent. Je vais pas faire... Ouais, ouais. Mais c'est terrible, mais voilà, c'est très animal, c'est très primaire. Hein. C'est moi, je dois sauver ma vie, lui là-bas au Nigeria, par n'importe quel moyen. Et si je dois arnaquer des Occidentaux, je le ferai. Voilà. Ouais. C'est... Mais il va avoir un peu d'empathie envers vous, puisqu'il va vous raconter. Il vous dit la vérité. Oui, dit voilà. Oui, on va même se voir en vidéo, en vrai. Ouais. Donc, c'est un choc de voir cette personne qui est jeune, en fin de compte, qui avait une voix très mûre, puisque je pensais parler à un homme de mon âge, et finalement, c'est un jeune qui s'appelle David, qui a 20 ans et qui vit au Nigeria, et il me dit, voilà, je suis désolé, mais j'avais de la sympathie parce que je sais pas, il y a quelque chose avec vous, généralement, on n'en a rien à faire. Des gens qu'on arnaque, mais vous, en fait, j'avais du mal à vous arnaquer. Voilà. Et il me dit, mais pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de coïncidences avec le curriculum vitae que nous, on passe à toutes les femmes qu'on arnaque, c'est même à tout le monde. Mais vous êtes la seule avec qui il y avait tellement de coïncidences avec notre dossier C'était fou. qu'on devait vendre, que même moi, là-bas au Niger, je dis, mais c'est pas possible, je lui vends un dossier, mais sa fille, c'est comme sa fille, le chien, c'est comme... Et puis même moi, j'étais pris à mon propre piège, Ouais. Voilà, alors que je fais ça sur des dizaines de femmes, vous êtes la seule à avoir ces concours ces coïncidences. Ouais. Voilà, et donc je lui dis, écoute, tu sais quoi? Il faut que je me soigne, et je vais faire quelque chose d'exceptionnel, je vais rappeler le vrai,
qui habite Istanbul. Et je pense que je vais aller le voir. Voilà. Parce qu'il faut que je me répare. Donc il faut que je voie le vrai. Je vais lui donner toutes les preuves comme quoi il a été arnaqué. Je dis mais non Isabelle, ne fais pas ça. Je fais écoute, Bah si. voilà, si j'ai besoin de me soigner, et lui il fera ce qu'il veut, s'il a envie de porter plainte ou pas. Avec les adresses IP, enfin bref. Voilà, et donc me voilà parti pour Istanbul. Pour rencontrer le vrai médecin. Oui, qui au départ ne voulait absolument pas me voir. Il m'a dit, écoutez, vous me faites peur, vous êtes qui? Je dis, écoutez, si vous voulez, on se verra dans un endroit neutre. Vous connaissez Istanbul, moi pas du tout. Je suis arrivé là-bas, mais seul au monde. Et là, finalement, il décide de vous rencontrer. Là, oui, c'était assez magique. Enfin, c'était exceptionnel. C'était... Bon, au départ, il y avait cet aspect froid. La première fois, il refuse un dîner ou une rencontre, un thé, un café, il refuse au dernier moment. Je suis un petit peu blessé parce que j'ai fait des kilomètres un peu seul. Pour le prévenir en plus, pour lui dire que son image est Ouais. en train d'être utilisée. Pour me réparer aussi. Et vous réparer. Parce qu'il était chouette. Et je me suis dit, il faut que je fasse un rapprochement, même si c'est faux. Il faut que je me dise, voilà, t'as cru avoir une histoire avec lui, mais c'était pas lui. Et je savais rien de sa vie, au fait, à la personne qui est à Istanbul. Donc, je voulais pas déranger sa vie non plus. J'y allais à tâtons. Et donc, il a refusé le premier rendez-vous. Et le lendemain, je lui ai crié, je lui ai dit, écoute, faut vraiment qu'on se voit. Si vous voulez, je vais à votre hôpital, comme ça, vous serez rassurés. Je suis pas une hystérique débarquant dans votre vie intime ni professionnelle. Mais j'ai quelque chose à vous dire d'insistant. À vous montrer. Et il m'a dit, ok, venez à l'hôpital. Et donc là, j'attends avec d'autres patients à l'hôpital et il se trouve que mon tour arrive et là, j'arrive, on se rencontre à son bureau. Et vous tombez amoureuse. Alors, je tombe amoureuse, c'est compliqué parce que j'étais déjà en proie d'émotions intenses via les vidéos d'avant, mais avec le faux. Donc le cœur est complètement... psychologiquement, c'est... Il y a une dichotomie qui doit se passer. C'est très violent et on ne sait plus ce qui se passe dans nos têtes. Parce que là, vous voyez le vrai. Je vois le vrai qui ne me connaît absolument pas, mais on a tellement de points communs en vrai que c'en est déroutant. Et je ne connais pas sa vie, je ne sais pas s'il est marié ou pas. Donc, tomber amoureux, c'est un bien grand mot. Mais je me dis, il est tellement C'est ce lui. que je recherche. Ouais. Je me dis, bon, mais en même temps, je suis pas venu là pour lui montrer ça. Donc, j'essaie justement de rien montrer. De ne rien montrer. Parce qu'il est peut-être marié. Il a peut-être une femme, il a peut-être des femmes. Quand vous dites de ne rien montrer, ça veut dire quoi? De montrer aucun intérêt. J'étais pas dans le process drague du tout. Ouais. Au contraire, je me suis dit, si je veux l'atteindre et si je veux être sérieuse, c'est bonjour, je vous donne un dossier. Voilà, Faites ce que vous avez à faire. Votre image est abusée. J'ai besoin de me soigner, j'ai eu besoin de vous voir parce que j'ai une histoire avec vous qui n'était pas vous. J'ai besoin de me soigner, je ne voulais absolument pas... je savais pas où j'allais. J'étais déjà morte une fois, je voulais pas mourir une seconde fois. Je pense que là, la blessure était tellement énorme que à la rigueur, je voulais cicatriser. Grâce à ça. Mais c'est vrai qu'il était pas mal. Et il se trouve que, justement, je n'ai rien laissé paraître. Et il se trouve que cette personne-là, Murat, a laissé paraître quelque chose lors de cette rencontre. C'est-à-dire que cet homme-là qui ne me connaissait pas m'a laissé paraître, que je l'intéressais. Donc là, la réalité rattrape la fiction, c'est-à-dire que ce vrai neurochirurgien est intéressé par moi et me le montre bel et bien lors de notre première rencontre à Istanbul, dans son cabinet. Mais qu'est-ce que ça veut dire de notre société, en fait, toute cette histoire aussi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça raconte sur nous? Sur le fait qu'on ait besoin d'aller sur des applis de rencontre, que tout d'un coup on croit à des images, que même si vous savez, vous avez des red flags, vous dites il y a un truc qui va pas, vous y allez quand même. Qu'est-ce que ça peut raconter sur nous? Alors faut faire le distinguo entre
le fake qui était invisible là, enfin, le deepfake, c'était on ne peut pas voir. Qu'est-ce que ça raconte sur nous? J'ai envie de vous dire, quand on a des images, qu'on parle à une personne et qui vous dit tout de suite j'ai besoin d'argent, le red flag est obligatoire. Ouais. Obligatoire. Là, je suis tombé dans une histoire unique. Pas unique dans le deepfake, mais unique parce que j'étais jusqu'au bout de la chose et qu'il y a eu une histoire après ça. Mais il faut prévenir que maintenant on peut se défendre du deepfake, de l'IA, des arnaques deepfake. En fait, des rencontres amoureuses en deepfake, je sais pas Comment appelle ça. on peut se prendre? Parce qu'il faut faire tout de suite de l'interaction. Alors déjà, les premières choses à faire, c'est faire des interactions. Soit on lui dit, essaye de mettre ta main, fais-moi un bisou, un coucou. Donc, si on est en réel, si la personne ne le fait pas ou s'il n'interagit pas tout de suite en live avec vous, On sait que c'est faux. il y a quelque chose. Et secondo, c'est tout de suite, s'il vous demande de l'argent, Oui, ben là, il faut fuir. Ouais. voilà. Mais voilà, direct. Pareil que l'image. Et est-ce qu'on peut encore aimer sans avoir peur quand on a vécu une histoire comme ça? C'est une très bonne question. Je crois qu'on ne me l'a jamais posée. Et j'ai envie de vous dire que depuis cette histoire, j'ai été morte. Mais vraiment. J'ai eu une très belle histoire. Alors, T'as une histoire un peu folle. très belle histoire, un peu folle, puisque justement, cette histoire, on ne va pas raconter la fin du livre, mais il y a une véritable histoire qui se lie entre ce vrai neurochirurgien et moi. Mais elle aura vécu ce qu'elle devait vivre. Je suis devenu... je suis devenu une autre Isabelle. Ouais. Une autre Isabelle, et je ne vois plus du tout le rapport à l'amour comme avant. Plus du tout. Donc, En fait, il y a quelque chose qui est vraiment mort en moi. il y a quelque chose qui vous a cassé. Parce que non, l'histoire, c'est pas l'histoire d'avoir été arnaqué, c'est que l'histoire a dépassé l'entendement Oui, c'est ça. pour mon cerveau. Et je pense que j'ai pas envie de vous dire que je revivrai jamais une autre histoire d'amour, mais je vois tout autrement. Tout. Comment vous voudriez... Parce que ce qui est important, c'est de prévenir aussi, c'est de faire la prévention. Ouais. Donc, comment faire de la prévention pour que ça n'arrive pas aux autres, en fait? Donc, vous l'avez dit, c'est toucher les écrans, Toucher, faire une interaction tout de faire une suite. interaction tout de suite. Le réel, je parle de deepfake, donc surtout évidemment avec les images. Tout de suite, si on vous demande de l'argent, basé. Bon, ça, c'est Ouais, sûr. ça, Mais c'est sûr. avant qu'on ait demandé de l'argent, la personne va vous envoyer 40 000 messages. Non, il va pas vous envoyer 40 000. Il va vous parler en live, Ouais, c'est en ça. direct, tout de suite. Il va vous mettre dans la confiance. Il va vous appeler 3 fois par semaine, 4 fois. Il va pas vous appeler. Il va vous demander tout de suite une interactivité visuelle. D'accord. Vous allez le voir en FaceTime tout de suite. Donc, on vous met en confiance Oui, pendant au moins une semaine, Ouais. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Jamais il m'a demandé de l'argent avant. Et mes amis l'ont vu. Et pas une ou deux, 4, 5. Mon fils, mais brièvement pour quelque chose. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dès lors qu'il y a de l'argent, il y a problème. Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens alors? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Les femmes ou les hommes qui vous écoutent et qui s'inscrivent sur des plateformes de rencontres, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire faites attention à... Faites attention à vous. Faites attention à vous, que la réalité peut des fois Dépasser la fiction. la fiction. Ouais. Et vivez ce qu'il y a à vivre avec des vraies personnes qui vous arnaquent pas. Et surtout, dès qu'on vous demande de l'argent, red flag. Ouais. Voilà. Faut fuir. Fuyez. Voilà. Même s'il est beau. Même s'il est beau, on fuit. Même s'il est beau, on fuit. Un homme n'a pas le droit de vous demander de l'argent. Merci Avant beaucoup, Isabelle. une vraie rencontre. Ah ouais, c'est vrai, avant la vraie rencontre. Avant, Merci beaucoup, Isabelle. Merci pour Vraiment. cette histoire complètement folle et on va faire très attention maintenant. voilà.